2 octobre 2024. Nous sommes à Trois-Rivières au Québec. Une ville estudiantine, normalement réputée paisible. Alexandra, jeune étudiante de 21 ans, fille unique de sa mère, y résidait le temps de finir ses études pour revenir en Afrique. En colocation avec une de ses copines, puis un jeune homme, et tous d'origine africaine. La jeune étudiante Alexandra avait caché l'existence de son colocataire à sa maman en Afrique. Peut-être dans le souci de ne pas l'inquiéter. Tout commence fin septembre 2024. Ses parents lui envoient une somme d'argent pour régler son loyer. Et contre toute attente, Alexandra, qui d'habitude leur faisait un retour, est restée sans signe. Malgré que sa mère l'a relancée à plusieurs reprises sur sa messagerie WhatsApp. Paniquée, la maman a décidé de rentrer en contact avec une de ses copines avec qui elle était en colocation, sans se douter des mauvaises nouvelles qui vont s'en suivre après. Ne dit-on pas que l'instinct maternel ne trompe jamais? Sans réponse positive, sa maman lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Vous savez, je suis une maman. J'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier parce que le Canada, c'est un très beau pays, un très bon pays qui offre des choses tellement meilleures, qui offre la sécurité déjà premièrement. Et c'est par là que j'ai voulu que ma fille aille là-bas. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, tellement triste. Mais Alex, je m'arrêtais de dire, ma fille, reste forte. Je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je te retrouverai, mon enfant, mon bébé. On a un slogan, ma fille et moi. Alex et maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Elle répond, tu vas mourir. Mais Alexandra, je vais mourir. Hein. Je vais mourir, hein, mon bébé. Parce que j'ai passé dans les messages, comme je vous dis, les téléphones, les WhatsApp de ma fille, a continué à passer tous ces vendredis-là, depuis là toute la journée, jusqu'à le dernier message à 1h05 de la nuit de vendredi à samedi, que plus rien entrait, comme si elle était sur Internet et puis on a coupé Internet, ou soit le téléphone est tombé l'aubat, parce que déjà, l'appel déjà normal ne passait plus. Et la police aussi avait déjà vu que le téléphone avait cessé d'émettre depuis le mercredi. Donc, déjà, vous voyez la panique. Et déjà, on était encore dans l'espoir à voir comment est-ce qu'elle répondait, comment est-ce qu'elle recevait sur les SMS et tout. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que connaissant ma fille, parce que c'est mon bébé, c'est ma princesse, c'est mon enfant, tout ce que j'ai eu, ou tout ce que j'ai fait, ou tout ce que j'ai été dans mon passé, où je ne sais pas ce que je peux dire, comme adolescente, comme je ne sais pas quoi, j'ai dit, ma fille ne vivra pas la souffrance que moi j'ai vécue. Ma fille ne vivra pas tout ce qui est noir, tout ce qui est quoi que ce soit. Et c'est une fille que j'ai élevée dignement. Pour ceux qui connaissent Alex, c'est pas qu'elle est antisociale, mais c'est quelqu'un qui est tellement réticente, qui est tellement polie, qui aime tellement les gens et qui est serviable, qui est bienveillante, qui aime Dieu, qui prie beaucoup. C'est une fille que j'ai appris dans la vie de suivre le Seigneur, donc vraiment de connaître Dieu, parce que Dieu a fait des merveilles pour moi, parce que déjà à arriver à ce que j'ai vécu et jusqu'à arriver à tout ce que j'ai vécu, elle et moi,
tomber enceinte à 16 ans, 17 ans, pour, voilà. Et puis, avoir mon enfant, il faut déjà imaginer qu'est-ce que j'ai dû endurer pour arriver là et tout, à passer par le Cameroun où elle est née, et Congo-Kinshasa, partir Lubumbashi, et revenir ici, et partir en Afrique du Sud où elle a fait les études encore, et après l'envoyer au Canada pour l'université. Donc vous pouvez bien imaginer le parcours que j'ai fait. Donc je me suis donné, battu, bec et ongle. Moi je ne vis que pour mon enfant. Je ne vis que pour ma princesse. Je ne vis que pour mon enfant. Alors je demanderai à toute personne qui pourra avoir des nouvelles, je ne sais pas, des indices, quelque chose qui pourra nous aider, qui pourra aider la police canadienne, parce que la police canadienne, elle travaille, elle continue encore à travailler maintenant, mais je pense que par mon devoir de mère, je ne peux pas rester comme ça. Il faut bien que je fasse... il faut bien que j'alerte le monde. Il faut bien que je ne peux pas rester comme ça meurtri. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alex, retiens bien que maman n'arrêtera pas de te chercher. Maman n'arrêtera pas de te chercher jusqu'à te retrouver. Non, maman n'arrêtera pas. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi. Un appel qui, bien évidemment, fait grand bruit et a suscité beaucoup d'émotions au sein de la communauté africaine. De l'autre côté du Canada, la police s'est immédiatement saisie de l'affaire. Mais vu l'urgence, les amis proches et certains étudiants de la diaspora ont décidé d'organiser une battue sur les lieux de la disparition d'Alessandra. En pleine battue, le 8 octobre 2024, ayant perdu tout espoir de retrouver la jeune fille, ce groupe de jeunes a été alerté par des cris loin du lieu de recherche. Immédiatement déplacés sur place, ils se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont été confrontés à la découverte macabre. Le corps d'Alessandra a été retrouvé noyé dans la rivière Saint-Maurice. Repérer un corps qui flottait sur la rivière Saint-Maurice, juste derrière nous. Alors rapidement, des policiers sont arrivés ici à la marina, accompagnés de pompiers. Une équipe nautique est partie sur l'eau et quelques minutes plus tard, on a confirmé qu'on avait repêché un corps sans trop donner de détails. Et pourquoi on tenait à obtenir des détails? Bien, vous le savez probablement, mais il y a cette jeune femme qui a été portée disparue la semaine dernière, une étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières, originaire du Congo, Alexandra Martine Diengo Lumbayi. Et la dernière fois qu'elle avait été aperçue, c'était mercredi dernier, peu avant 16h30, justement ici à l'île Saint-Quentin. On a vu ces images sur une bande vidéo, donc captée par des caméras de l'île. Donc, les gens espéraient obtenir des réponses. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas. On va écouter le porte-parole de la police. Et présentement, là, on est en mesure de confirmer que c'est bel et bien un corps qui a été retiré de l'eau. Trop tôt, cependant, pour identifier formellement le corps, à savoir s'il s'agit bel et bien de Mme Alexandra. Le corps va devoir être acheminé à la morgue dans le but qu'il soit identifié positivement. Il y avait sur place, Barbara, des gens qui avaient organisé, qui étaient là pour aider finalement là, au moment où le corps a été repêché. Oui, Catherine, ce matin, très tôt, avant 9h, il y avait un premier rassemblement à l'université. Par la suite, ces gens s'en venaient à l'île Saint-Quentin. Ils étaient sur le coup de 10h environ en train d'amorcer une battue spontanée, donc sans les policiers, mais leur but, c'était d'essayer de trouver des indices parce que hier soir, les policiers avaient suspendu les recherches sur le terrain ici. Alors, quand, bien sûr, les sirènes ont été entendues sur l'île Saint-Quentin, bien, ces gens-là qui menaient déjà des recherches se sont déplacés ici, vous allez le comprendre. Ils espéraient avoir des réponses. Ça n'a pas été le cas, pas à la hauteur, en tout cas, de ce qu'ils souhaitent. On les écoute. La police, comme ils ne veulent pas dire si c'est elle ou non, on va attendre peut-être la fin de journée ou quand est-ce qu'ils vont nous dire si c'est elle. Ben, moi, j'aimerais qu'on ait une personne pour aller voir si jamais le corps est ici,
une personne de peau noire qui va vérifier si vraiment c'est elle. Que même si c'était le cas, que c'était le corps de notre sœur, qu'on puisse avoir une lumière par rapport à cette histoire. Pas seulement une lumière de tout de suite, mais une lumière aussi qui permettra à ce que dans l'avenir, on évite ces genres de situations et tout. Alors, les gens attendent toujours des réponses. On va attendre le prochain point de presse de la police, mais je peux vous dire que le corps a quitté dans les dernières minutes, donc en direction de la morgue pour les prochaines étapes, identification formelle. Merci, Barbara. Mais qui aurait donc pu en vouloir à cette jeune fille, Alexandra, pleine de vie, apparemment sans histoire? L'enquête continue et la police tente de retrouver l'auteur de ce crime crapuleux.